On a Olivier Rafovitch qui est porte-parole de l'armée israélienne, qui s'est déclaré que le Sahara était marocain et qu'il était pour la colonisation du Sahara occidental et que le peuple israélien soutenait leurs frères marocains. C'est lui qui le dit. Ah, on va regarder ça maintenant. Marocains que nous les soutenons ici d'Israël, que pour nous le Sahara occidental fait partie du royaume chérifien du Maroc, qu'actuellement le Hezbollah, l'Iran et l'Algérie veulent essayer de déstabiliser le Sahara occidental contre le Maroc, contre les intérêts occidentaux, et que l'Algérie aujourd'hui cherche la porte vers l'océan Atlantique pour rentrer dans le Sahara occidental. Donc, nous sommes avec le Maroc, nous vous saluons ici de Tel Aviv, de Jérusalem, et le message envoyé, et nous vous soutenons à nos frères marocains. Marocains que nous les soutenons. Donc, bon, bah, évidemment, c'est de la politique et c'est au niveau géopolitique, on parle pas du peuple qui, évidemment, marocain, qui évidemment condamne, je veux dire, faut être honnête, le peuple est anti-sioniste. Mais là, donc les gens prennent un malin plaisir quand ils voient ça, c'est normal. Alors d'après, donc en fait ça suit la polémique de Rima Hassan, qui d'ailleurs s'est excusé, j'ai fait une vidéo, je vais envoyer une vidéo là juste après pour parler de ça. Alors, d'après, oh, abonne-toi, like et partage, j'ai oublié de demander. Juste, non, pas besoin de partager, juste abonne-toi. Vas-y, j'en demande pas trop. D'après Rima Hassan, la colonisation du Sahara occidental est un conflit arabo-arabe qui résulte de tensions entre le Maroc et l'Algérie. D'autre part, elle dénonce la présence d'Israël au Maghreb, pour ne pas dire au Maroc. On écoute Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Ouais, en fait, ils sont derrière. Bah, c'est eux qui poussent. Hein. C'est qui poussent. Euh, Pas d'agenda occidental et surtout pas d'agenda israélien au Sahara occidental, n'est-ce pas, Rima Hassan? Depuis 3 jours, je ne sais pas comment Rima Hassan peut se regarder dans le miroir. Quelle indignité. Bah, elle s'est excusée. On va voir ça dans une autre vidéo, dans la vidéo qui arrive juste après. Euh, euh, Quelle indignité pour ne pas déplaire au gourou Mélenchon. En fait, elle a tout perdu. C'est-à-dire que elle a perdu toute sa crédibilité de résistante, elle a perdu truc. Et en fait, même pour les gens qui s'intéressaient pas vraiment au conflit du Sahara occidental et qui s'intéressaient au conflit palestinien, eux ils ont compris qu'en fait c'était juste de la politique. Voilà. Il y avait pas parce que sinon, si ça t'es vraiment révolté par le délire de colonisation, elle devrait péter un plomb sur ce qui se passe au Sahara occidental. Et en fait, c'était de la politique, donc en fait, c'est une question d'intérêt. Là, elle n'avait pas les intérêts avec ça parce que Mélenchon il se rapproche du Maroc, donc en fait, et même elle s'est mêlée d'un conflit qui la regardait pas. Elle aurait dû soit jamais en parler, soit avoir une ligne cohérente avec la colonisation en Palestine, donc la colonisation au Sahara occidental, et en fait, elle a tout perdu, elle a fait de la merde. Et d'ailleurs, c'est pas pour autant que comme elle n'est pas allée au bout de la reconnaissance non plus, c'est pas pour autant qu'elle a récupéré l'électorat marocain. Même les Marocains, ils l'ont ils l'ont incendié dans les commentaires, donc en fait, euh, c'est complètement fou et con ce qu'elle a fait. Euh, Elle fait du mal à la cause palestinienne. Non, ça c'est de la merde ça. C'est pas parce que elle fait du mal à la cause palestinienne, c'est parce qu'on a une palestinienne ou une moitié syrienne, moitié palestinienne. Je sais plus exactement, je crois que c'est le père ou la mère, je sais plus. Qui n'est pas cohérente sur ses positions, qui fait de la politique, que ça va détourner le regard du monde sur les dingueries qui se passent. Personne ne peut faire du mal à la cause palestinienne. Au bout d'un moment, c'est du bon sens que de soutenir. Et tous ceux comme, euh, par exemple, un Jean Messia, qui sont pro-israéliens, ils le sont pas par bon sens, ils le sont par intérêt, en fait. Intérêt médiatique ou intérêt. Je crois qu'il a écrit des livres, donc maison d'édition, etc. Pas la, la, l'éditrice des livres de Papacito, par exemple, elle est israélienne. Donc quand Papacito il te dit l'endroit où les chrétiens, le havre de paix pour les chrétiens, soi-disant c'est Israël, il le dit pas au nom de son amour pour les chrétiens et de sa volonté de les savoir en sécurité. Il le dit parce que son éditrice est israélienne, tout simplement. Euh, Question d'intérêt, tout le monde s'en fout. Alors, quand elle vient donner des leçons à l'Algérie, cette bouffonne oublie que la résistance en 70-80, qui est le premier pays à reconnaître la Palestine en 86, et se mange une décennie noire, honte à toi. Ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec tout le tweet sauf la première phrase. Euh, Vous détestez le Maroc, le reste c'est des mensonges et de la propagande militaire. Personne ne croit que le régime criminel algérien défend le droit international.
Un régime impliqué dans des crimes contre l'humanité n'a pas de crédibilité pour donner des leçons de droit. On attend toujours un argument. Quand tu as cette sale opération criminelle qui prend position en faveur d'un autre pays colonisateur, ça déclare rapidement sur l'origine de l'injustice et du mal. Ouais, en fait, c'est ça la question, c'est quand l'axe du mal est derrière toi et veut que tu accomplisses ton but, est-ce que ton but est si bien que ça? C'est plutôt ça qu'on peut se demander. Ah oui, maintenant tu as besoin des sionistes pour lui taper dessus. Finalement, tu fais ton problème. Si ce porte-parole est crédible à vos yeux, pour ce qu'il dit sur le Maroc, vous devez sûrement se croire pour ce qu'il en est de Gaza, et donc pas de famine, pas de génocide, pas d'assassinat de journalistes ni de décrin. Tout cela vous convient? Non, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand l'axe du mal est derrière toi et veut absolument que tu atteignes le but que tu crois être ton but, c'est que souvent il y a un intérêt direct en fait. Et l'intérêt du mal, c'est le mal. C'est plutôt ça. Euh, L'ennemi de mon ennemi, ouais, c'est ça. Ah donc la colonisation du Sahara occidental ne résulte pas du fait que le Maroc soit un pays expansionniste et carrément l'Algérie encore ici. Tu penses pas plutôt que c'est justement la colonisation du Sahara occidental qui dégrade les relations, mais c'est lunaire. Le lobby marocain a pu convaincre Rima Assad que le Maroc a normalisé avec l'entité génocidaire à cause de l'Algérie, sachant que le Maroc est juste une maîtresse de tout le monde. Alors, le lobby marocain, moi je suis juste, je tombe pas dans les trucs, il y a nous, il y a eux, tout ça. Il n'y a pas de lobby marocain, tout comme il n'y a pas de lobby égyptien, c'est des pays qui sont infiltrés en fait par voilà, je vais pas aller trop loin. Mais donc c'est pas, je veux dire, c'est pas tu vois, par exemple en France, c'est pas la France profonde qui est derrière les décisions que prend la France, et on le voit bien. Bah là, c'est pareil, c'est pas le Maroc profond qui est derrière les décisions que prennent la royauté du Maroc. Donc moi, quand même, je sors complètement de la critique géopolitique des pays, je sors complètement le peuple marocain ou le peuple égyptien, ou même si on critique la France, le peuple français, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, faut pas tomber dans ce manque de finesse d'esprit, cette stupidité d'attaquer le peuple alors que c'est purement géopolitique et ça se passe au niveau des États. C'est les États qui sont infiltrés et soumis en fait de l'intérieur. Mais tu doutes bien qu'un mec qui se lève le matin, qui travaille, qui nourrit sa famille, c'est un homme comme toi et moi, tu vois. Il y a pas de. Et lui, quand il voit les enfants qui crèvent à Gaza, il a pas de. Le cœur, il se serre. Donc faut pas non plus tomber sur ça, quoi. Et moi, je resterai toujours assez équilibré par rapport à ça. Je ne sais pas si elle se rend compte, mais ce qu'elle insinue, donc en tout cas, force à la résistance du Sahara occidental, force à la résistance palestinienne, et abonnez-vous, like, ciao.